Bonjour Leader Kama, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Alors, je vais te donner les informations principales de cette Deo Banking Wi-Fi. À savoir que c'est une banque, on va dire, décentralisée, d'accord, mais on utilise plus le mot Deo Banking parce que c'est une révolution que Wi-Fi est en train d'apporter, je dirais, au monde. Alors, le projet principal de Wi-Fi, et de révolutionner la finance de demain. Ce qui donne de la crédibilité et de la valeur à ce projet, forcément, c'est le fondateur. Ce fondateur n'est autre que le créateur de USDT, que tout le monde connaît, qui n'est plus approuvé, Monsieur Reeve Collins. D'accord? Donc Reeve Collins a créé USDT, Tether, qu'on dit, en 2013. De 2013 à 2024, 2025, donc 12 ans plus tard, ce grand monsieur maintenant décide de révolutionner le monde de la finance et crée Wi-Fi. Il n'est pas seul, il est accompagné de plus de 13 personnes derrière lui, donc c'est une véritable euh, équipe que je dirais la Dream Team. Moi je l'appelle comme ça parce que c'est des gens qui ont réussi dans tous les domaines, l'IA, la blockchain, la banque, etc. Donc c'est des gens de qualité qui se sont regroupés autour de Reeve Collins. Ce projet donc a pour objectif de décentraliser le monde de la finance. Lorsque tu adhères à Wi-Fi, c'est très simple, ce n'est pas un système de MLM, c'est de l'affiliation. D'accord? Donc ça fonctionne comme toute banque que tu peux trouver en ligne, que ce soit Revolut, Wise, euh, plein de banques comme ça, Boursorama, etc. C'est ce qu'on appelle des néobanques, c'est-à-dire des banques en ligne. Wi-Fi fonctionne de la même manière. C'est-à-dire que si quelqu'un veut adhérer à une banque en ligne, tu peux t'inscrire et par le biais, la plateforme te donne la possibilité d'inviter des gens par un lien d'affiliation. Donc Wi-Fi fonctionne principalement par de l'affiliation. Tu peux inviter des gens de manière gratuite à adhérer à Wi-Fi. Il suffit de lui envoyer un lien d'affiliation. Cette personne clique sur le lien, elle devra mettre un email, un mot de passe et c'est fait. Elle devient un client de cette banque. Premièrement, très facile, efficace et accessible à tout le monde. Téléphone, il a son email et mot de passe, il devient client. Ensuite, une fois que cette personne sera devenue cliente de cette banque, cette Deo Banking, elle pourra sur son compte avoir accès à une multitude de crypto-monnaies. C'est-à-dire qu'elle pourra, écoute bien, Kama, ouvrir des comptes crypto du genre USDT TRC20, USDT BEP20, USDT Solana, BNB, BNB, enfin, XRP, Ethereum, Bitcoin et j'en passe. Donc, sur un seul compte, on peut avoir une multitude de wallets, ce qui est très, très, très avantageux et révolutionnaire. Tu es d'accord avec moi que lorsque tu as un compte dans un exchange, par exemple, lorsque tu as un compte USDT dans cette exchange, tu ne peux pas avoir d'autres comptes. Ce sera un compte unique. Ce qui veut dire que si demain tu transfères de l'argent sur ce compte, ce sera toujours le même et dans le temps, on peut savoir que ce compte t'appartient. Ici, chez Wi-Fi, tu peux ouvrir un compte USDT BEP20 pour une activité. Tu pourrais demain ouvrir un autre compte USDT BEP20 pour une autre activité. Et si demain, tu ne veux plus utiliser ce compte, tu en crées un autre et tu continues d'avoir un compte USDT BEP20. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça, pour tous les wallets que tu voudrais créer. Ethereum, BNB, etc. Donc déjà, très gros projet. Ensuite, sur ce compte, une personne pourra également faire, dans un futur très proche, on pourra avoir des comptes bancaires avec IBAN. Eh oui, avec IBAN. L'objectif est d'avoir un compte bancaire sur Abu Dhabi, parce que l'un des fondateurs qui s'est rassemblé autour de Reeve Collins est un ancien directeur d'une banque nationale d'Abu Dhabi. Et c'est aussi un homme qui a travaillé plus de 25 ans dans les banques suisses, d'accord? Les plus grandes banques suisses. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment les compétences et le bagage en ce qui concerne la banque elle-même. Donc ici, tu pourras avoir ton compte bancaire. À partir de ce compte bancaire,
tu pourras recevoir des virements bancaires, que ce soit des virements européens qu'on appelle des virements SEPA, c'est-à-dire à l'intérieur de l'Europe, on peut faire des transferts, ça s'appelle des transferts SEPA, ou des transferts internationaux qu'on appelle des transferts SWIFT. Et bien, ce sera possible sur ce compte. La force de ce compte, c'est quand l'argent arrivera sur ce compte, il sera automatiquement transformé en USDT. USDT, pourquoi? Tu comprends bien que le fondateur étant M. Riff Collins, il est tout à fait normal qu'il va valoriser sa monnaie, l'USDT. Donc ça, c'est une force. Ton argent devient de la crypto. Troisième chose, à savoir que Wi-Fi également a fait partenariat avec Visa. Visa est un service de carte international. Visa passe partout. Et lorsque tu es client de Wi-Fi, tu peux avoir ta carte bancaire. Et oui, comment? Avec 10 $ USDT, tu peux commander ta carte virtuelle. D'accord? Donc, une fois que tu l'as commandée, il faut savoir que à ce niveau, uniquement à ce niveau, lorsque tu feras passer, tu passeras une commande, le système te demandera un KYC. C'est-à-dire que tu devras donner ton identité uniquement pour la carte. Pourquoi? Parce que dans les lois et règlements intérieurs de Visa, il est obligatoire que Visa connaisse son client. Mais cela ne veut pas dire que Visa divulgue son client. D'accord? Donc, c'est pour des informations internes, c'est juste savoir qui utilise cette carte. C'est ce qu'on appelle le KYC, connaître son client. Cependant, si, on va dire demain, il y a un problème international en ce qui concerne ta personne, eh ben, toute banque, tout établissement, tout État est obligé de divulguer ton information. Tu comprends? Ce qui veut dire que si demain, il y a un problème sur ton identité, ce n'est pas Wi-Fi qui te cachera. N'importe quel établissement révélera ton identité. Donc, ce qui veut dire que le KYC est vraiment pour l'information interne de Wi-Fi et non pas pour divulguer. Mais si demain, ton identité est recherchée dans le monde, l'établissement sera dans l'obligation de divulguer qui tu es. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. On peut commander notre carte étant donné que nous ne sommes pas des bandits. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, carte bancaire possible. Tu pourras payer avec cette carte virtuelle dans les commerces, etc. Dans un futur proche également cette année, il arrivera des cartes physiques. Donc, tu pourras recevoir ta carte Wi-Fi. Je l'ai reçue moi déjà. Et tu pourras payer des choses, retirer de l'argent dans des distributeurs. Et ça, c'est extraordinaire dans n'importe quelle devise. Tu te retrouves en Angleterre, tu pourras retirer de l'euro. Tu es aux États-Unis, tu pourras retirer du dollar, etc. Quel que soit l'état où tu es, tu retireras les devises du pays. Ensuite, ce qu'on pourra faire aussi au sein de Wi-Fi, c'est que sur ce compte, tu pourras aussi disposer d'un compte épargne. Ce compte épargne nous donnera entre 6 à 18% d'APR annuel, de rendement. C'est un compte épargne qui te crée de la richesse, d'accord? Et jusqu'à 18%. Alors, certaines personnes vont dire, oui, mais c'est pas assez, oui, mais je fais du trading, oui, etc. On ne mélange pas les choses. Ici, on est sur une banking qui nous propose des services de banque. On sait bien que les banques nous proposent des comptes épargne. Et en ce qui concerne la France, par exemple, il y a un compte qui s'appelle le compte, le livret A. C'est un exemple. Le livret A te donne 1,70% l'année. L'année. Alors ici, nous avons accès à des services de banque qui nous proposent entre 6 à 18% l'année. Je pense que tu comprends qu'on est très avantagé chez Wi-Fi. À savoir que cet argent que tu déposeras dans ce compte n'est pas bloqué. Le jour où tu en as besoin, tu peux retirer. Le reste continuera de faire des pourcentages et ce que tu as retiré, tu pourras l'utiliser. Si tu n'as pas besoin de cet argent, tu le déposes et au bout d'un an, tu auras fait 18% si c'est le cas. Ensuite, il y a plein de choses que la banque va offrir, mais il y a un élément essentiel où là, on va pouvoir comprendre la puissance de Wi-Fi. Il faut savoir que Wi-Fi est en train de bâtir tout un écosystème qui sera dédié à la finance de demain, à la décentralisation de la finance. Donc pour cela, on sait très bien que ce qui fait la décentralisation de la crypto-monnaie, de l'argent crypto, c'est ce qu'on appelle la blockchain. Sans blockchain, il n'y a pas de crypto-monnaie. Donc forcément, Wi-Fi est en train de construire sa propre blockchain qui s'appelle la WeChain. D'accord? Donc la WeChain est en train de se bâtir de 2024 à 2032, 8 ans. Et pour cela, Wi-Fi propose, cette fois-ci à ses clients qui veulent devenir actionnaires et acteurs
avec elle, c'est-à-dire quelqu'un qui voudrait sortir, je dirais, du statut client et devenir un fondateur ou un constructeur avec Wi-Fi, peut participer à la construction de cette blockchain. Comment? En faisant l'acquisition de ce qu'on appelle des ITO. C'est des unités de minage, on va dire comme des nodes, d'accord, comme des nœuds, où tout simplement, nous pouvons aujourd'hui nous greffer sur la blockchain WeChain et la bâtir avec Wi-Fi. Donc, lorsqu'on fait l'acquisition d'ITO, d'accord, cet ITO qui est le nœud de la blockchain, nous allons produire, écoute bien, le token natif de Wi-Fi qui s'appelle le WFI, que tu peux déjà aller vérifier sur CoinMarketCap. Tu verras, tu tapes WFI et tu verras tout l'historique et l'histoire du WFI. À savoir que cette pièce a été listée le 1er décembre 2024 à 0,18 centimes. Au moment où je te parle, cette pièce est déjà montée à son plus haut niveau à 3 $. Elle a eu une petite rectification dernièrement. On sait très bien comment marche le monde de la crypto. Et ben, elle est passée à 2,45 $, 2,70 $. Donc, ça représente plus de 2 milliards 700 millions de capitalisation en un an. En un an. Et cette pièce est déjà cotée à près de 12e pièce mondiale. Elle est passée de la 4 millième place à 200e place. Ça prouve déjà la puissance du projet, l'adoption de cette vision par la masse, d'accord? Et ça ne fait que commencer. Ce qui fait que lorsque tu achètes un ITO, d'accord, tu te greffes sur la blockchain et ce nœud que tu viens d'acheter va fonctionner, va miner des WFI jusqu'en 2032. Jusqu'en 2032, d'accord? Et ça va te faire avoir des WFI de manière automatique. Automatique. C'est comme ça que tu pourras demain avoir une richesse considérable parce que cette pièce sera adoptée dans tout l'écosystème de la banque, de la banking, d'accord? Et c'est comme ça que le projet est en train de prendre beaucoup de valeur parce que les gens qui ont la vision de ce que représentera la crypto-monnaie dans les années à venir, et nous le savons, et ben ici, ils ont compris qu'ils sont axés à quelque chose de révolutionnaire et qui va changer le monde de demain en ce qui concerne la finance elle-même. Wi-Fi est un très gros projet. Donc ça, c'est des quelques mots que je t'explique. Et bien entendu, il y a des présentations. Donc il y a des PowerPoint. On pourra faire des réunions. On pourra informer, donner la connaissance, donner de la vision à des amis, des gens qui ont envie d'aller dans cette direction, s'enrichir avec Wi-Fi. À savoir maintenant, une dernière chose, c'est lorsque tu achètes tes idéaux et que tu décides de les staker, parce que tu as la capacité de staker toute ta production, et que lorsque tu stakes au-delà de 2 ans, cette fois-ci, la banque va encore plus loin. Elle va t'offrir des actions. C'est-à-dire que Wi-Fi a pris 5% de son capital et l'a transformé en actions digitales. Donc, les gens qui achètent des ITO et qui stakent leur production de WFI au-delà de 2 ans, et ça peut aller jusqu'à 5 ans, cette fois-ci, en plus de miner de manière automatique des WFI, tu vas recevoir des actions. Et ces actions, bien entendu, te fait devenir actionnaire de cette banque et te donner des dividendes dans les 2 à 3 ans à venir. Et ça peut représenter une véritable fortune. C'est un très gros projet Wi-Fi. Donc j'invite vraiment des gens que tu connais à prendre connaissance de Wi-Fi, de partager avec des gens qui ont cette vision, qui ont envie d'aller dans cette direction, parce que c'est un très gros projet. Et pour terminer, je dis bien pour terminer, ça ne s'adresse pas à tout le monde. C'est-à-dire que on a la possibilité de devenir des clients élites de Wi-Fi qu'on appelle des KOL. C'est-à-dire qu'un KOL, c'est une personne chez Wi-Fi qui a acheté au-delà de 250 $ d'ITO. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut commencer avec 50 $ d'ITO, on peut racheter 50 $, on peut racheter encore 50 $, qu'importe. Mais à partir du moment où tu as 250 $ cumulés d'achat ITO, tu deviens un KOL. Et le KOL, c'est une personne qui, lui, plus il parlera du projet à des amis, et plus les amis achèteront des ITO, cette fois-ci, tu seras rémunéré pour le faire. Tu seras comme un apporteur d'affaires. Et pour cela, Wi-Fi a mis en place un plan d'affiliation rémunéré. Et cela commence à hauteur de 5%. D'accord? On va dire, je prends un exemple Kama.
Tu me parles de Wi-Fi, tu es un KOL qualifié, 250 $ d'achat personnel, et tu m'invites à découvrir Wi-Fi. Moi, je te dis, ça m'intéresse. Et là, je décide personnellement de mettre 1000 $ parce que j'ai les moyens et que le projet me parle. Je mets 1000 $. Et bien, sur les 1000 $, tu gagneras 5% de commission que la compagnie te donnera directement et immédiatement en USDT BEP20. Donc 1000 $, ça fait 5%, ça fait 50 $. Demain, je décide de rajouter, d'acheter encore des ITO parce que j'ai compris le projet. Une fois que je rachète, tu toucheras encore 5 $. Et ce qui devient intéressant, c'est que Wi-Fi, je t'ai dit, n'est pas un MLM. C'est une affiliation. Donc, tu peux avoir 10, 20, 30, 50, qu'importe, de personnes que tu as invitées à devenir client. Ces 50 personnes sont libres d'acheter ou de ne pas acheter. Mais à partir du moment où ces personnes vont décider d'acheter parce qu'elles ont compris le projet, écoute bien, mon ami, si moi, j'achète 1000 et que demain, quelqu'un d'autre que tu invites achète pour 5000 et qu'une autre personne là-bas achète pour 100 et qu'une autre personne là-bas achète pour 2000, etc., et bien, lorsque ce chiffre d'affaires va arriver au sein de la banque par toutes les personnes que tu as invitées, ça va générer un volume. On est d'accord. Et là, la compagnie a mis tout un plan, je dirais, de carrière en ce qui concerne les rangs. On appelle ça des rangs. Donc, lorsque tu arrives avec 250 $ d'achat personnel, tu es ce qu'on appelle un rang 1. Et le rang 1, il touche 5% de cashback. Mais lorsqu'il y a 3000 $ de volume d'achat dans toutes tes équipes, cette fois-ci, tu vas gagner 9% de cashback. Ça change la donne. Et plus tu vas monter comme ça en chiffres, il y a tout un barème que je pourrais t'envoyer. À partir de 15 000 $ de volume, là maintenant tu es à 11%. Quand tu es à hauteur de, je dirais, 75 000 $, tu es rang 4. Le rang 4, là, tu vas toucher 13%. Et plus ça monte comme ça, plus ton cashback augmente. Mais pas que. Et maintenant, une chose finale, d'accord, à comprendre et à bien comprendre. Ce qui est formidable avec ce projet Kama, c'est que lorsque quelqu'un va avoir les rangs, 1 rang, 2 rangs, rang 3, rang 4, etc., mais à partir du rang 4, là, il se passe quelque chose de incroyable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que Wi-Fi est une banque, est un système en ligne. N'importe qui peut accéder à Wi-Fi, d'accord? Soit par affiliation ou soit par personnellement, la personne va aller sur Internet, elle s'inscrit. La différence, c'est qu'en s'inscrivant avec la banque, tu n'as pas d'accompagnement, tu n'as personne, personne ne peut te répondre, si ce n'est le support, mais on sait bien que des fois, le support peut prendre du temps. Alors que quand tu es accompagné, tu peux avoir les informations immédiatement. Donc, l'intérêt d'être affilié. Et lorsque tu es affilié, c'est bien, mais quand tu n'es pas affilié, il se passe quelque chose. Lorsqu'une personne qui n'est pas affiliée va commencer à s'inscrire avec la banque et qu'elle décide, je dis bien, d'acheter des ITO, il ne faut pas oublier que la banque, la Wi-Fi, a programmé de restituer 25% d'achat de ce que la personne achète au sein du système d'affiliation. Mais comme cette personne n'a pas de partenaire, eh ben, la banque ne va pas garder ces 25%, elle va prendre ces 25% et elle va le mettre dans ce qu'on appelle un pool global, mondial. Donc, à partir du rang 4 Kama jusqu'au rang 20, il va avoir une répartition de ces 25% qui vont tomber de manière automatique dans un pool. Et cela tous les jours. Tous les jours, si quelqu'un s'inscrit à New York, quelqu'un s'inscrit aux États-Unis, en Australie, qu'importe, et qui n'a pas d'affilié, il n'a pas de parrain, de sponsor, on va dire, eh bien cet argent va tomber dans un pool. Et ce pool va être rétribué. Ce qui fait qu'à partir du rang 4, tu vas commencer à voir, pour ceux qui atteignent ce rang, des sommes minimes, certes, arriver tous les jours. 1 centime, 10 centimes, 20 centimes, 2 centimes, 10 $, 5 $, etc. Ça va tomber, 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 tomber. Et ça peut générer, je dis bien pour un rang 4, entre 100 $ jusqu'à 500 $ par jour de manière automatique. Ça arrive et c'est en train d'arriver à beaucoup de personnes qui sont en train de travailler dans cette vision avec Wi-Fi. Donc c'est un projet qui est colossal, créé par des gens qui n'ont plus rien à prouver. Nous parlons de Riv Collins, nous parlons du fondateur de USDT. On parle de quelque chose de solide, de factuel, de légal, de mondial. C'est un très beau projet Wi-Fi et je te félicite d'avoir pris l'information et de le partager autour de toi. Bonne continuation, mon ami, bon vent et je vous souhaite un succès mondial, mes amis. À très vite.